Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Je suis à Séoul, comme vous pouvez le voir, en quarantaine. Donc je voulais vous faire une deuxième partie de vlog slash Q&A. Je vais vous faire un petit home tour du Airbnb où on est. Alors c'est un Airbnb qui coûte quand même assez cher, mais on peut se le permettre parce que mon chéri travaille à distance. Parce qu'on est trois et on en a besoin et voilà, on peut se le permettre, donc tant mieux. Et c'était très important pour nous d'avoir celui-là parce qu'il a l'accès au rooftop. Franchement, c'est grâce à ça qu'on reste sain moralement. Donc là, aujourd'hui, c'est le 9e jour. Donc c'est le dernier jour, en fin de compte, de notre quarantaine. C'est le jour où on doit aller se faire tester. Sauf, et je dis bien sauf, si on décide de faire la quarantaine pour 14 jours et donc ne pas tester à la fin. C'est ce qu'on a vu sur les documents officiels qu'on a reçus. J'explique d'abord comment ça se passe la quarantaine. Vous avez une application sur votre téléphone et vous devez checker 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Vous devez checker est-ce que vous avez des symptômes, est-ce que vous avez mal à la gorge, est-ce que vous toussez, etc., etc. Il y a genre 5 questions qu'il faut mettre et sa température. Donc ça, vous faites 2 fois par jour. Vous avez aussi un robot qui vous appelle tous les jours à 15 h. Il demande pareil, est-ce que vous allez bien, etc., etc. Et sur l'application, vous avez aussi un numéro de téléphone pour contacter votre responsable. Le responsable, ça se dit Damdamja en coréen. Et donc, c'est la même personne qui s'occupe de vous du début jusqu'à la fin de votre quarantaine, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Il y a aussi, je sais, des séances de psy gratuits, si au cas où vous en avez besoin. Nous, on n'en a pas pris parce que ça va. Mais voilà, si on est confiné dans une pièce, dans une chambre d'hôtel, etc., ça peut être compliqué. Donc peut-être que certaines personnes ont besoin de ça. Donc voilà, c'est bon à savoir. J'ai pris mes petites notes. Donc là, on a parlé avec notre responsable et il ne savait pas en fait qu'il y avait écrit dans la loi que si on fait 14 jours, on a le droit de ne pas faire le test. On a le droit de refuser le test en fait, si on fait 14 jours au lieu de 10. Là, je vous parle de la situation maintenant. On est le 6 décembre, donc ça peut évoluer, ça peut changer d'un jour à l'autre, puisque depuis qu'on est ici, ça a déjà changé. En fait, quand on est arrivé, c'était la quarantaine pour uniquement les gens qui n'étaient pas vaccinés. Et 2 jours après, ça a changé, c'est pour tout le monde. Donc même si vous êtes vacciné, vous faites la quarantaine. Donc ça peut changer, voilà, les lois et les règles peuvent changer. Mais en tout cas, c'est ce qui a écrit sur notre papier officiel. Donc on a demandé à notre responsable si c'était bien ça, parce que avec mon petit accident que j'ai eu avec le test PCR, que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai pas vraiment envie de faire le test PCR, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis encore un petit peu choquée, voilà. Et en plus, j'ai eu mes règles aujourd'hui. Donc, je me dis que 4 jours de plus, c'est pas si terrible que ça. Si je peux éviter une autre narine blessée, voilà. On avait prévu 2 semaines ici, donc voilà, ça serait pas un problème. Si vous voulez, ça serait pas un problème. Mais le responsable n'était pas au courant de cette loi. Donc là, il est en train d'appeler tous ses collègues et ses supérieurs pour savoir quelle est la vraie loi correcte. Et on va le savoir dans quelques minutes. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on attend, donc je pense qu'il va nous appeler dans vraiment quelques minutes parce que voilà, si on a raison, du coup, je pense qu'on va attendre. Et sinon, bah, il va falloir aller au centre de dépistage et du coup faire le test. Donc voilà, je vais faire le tour du Airbnb et je vous reprends peut-être à la fin de la vidéo pour vous dire les news. Voilà. Ok, donc nous sommes dans l'entrée. Voilà l'appartement.
Bébé qui mange. Donc, on va commencer par la première chambre. Donc, c'est le, comment dire, le bureau de mon chéri. On l'a, voilà, on l'a aménagé pour qu'il travaille. Donc, c'est un peu le bazar, hein. La première chambre qui est donc le bureau de mon chéri. Et je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Parce qu'en fait, on a acheté pas mal de choses. Donc là, c'est la première salle de bain avec une petite baignoire. Et là, tu vois, il y a bébé qui a pris son bain hier. Donc, il y a encore les jouets. Ça, j'ai acheté ça sur Coupang. Je crois que je vais en racheter d'autres. En fait, il y avait d'autres dinosaures. Donc, je pense que je vais acheter d'autres dinosaures. Parce qu'ils sont trop mignons. Et j'ai acheté aussi de Cacao Friends. C'est un truc, en fait, qui bouge les jambes quand on met dans l'eau. Donc, voilà, c'est très mignon. Ensuite, donc la lavabo. Hello. Toilette avec bidet, of course. Donc, retour dans la première chambre. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, hein, de toute façon. Donc là, c'est la douche et les toilettes. Donc ceux-là sont sans bidet. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, donc là, c'est le salon. Bon, c'est le bazar, hein, faut pas regarder trop. Donc ça, c'est une porte. Là, il y a une porte coulissante en fait qui donne sur le débarras slash cuisine. Donc c'est là où on a mis tous nos trucs que j'ai apporté des États-Unis pour bébé et qu'on a acheté aussi. On a acheté quelques trucs, du thé, des choses de première nécessité qu'on a vraiment besoin d'avoir à la maison. De l'eau. Donc là, on a la machine à laver. Ici, la machine à laver. Et puis, cette porte-là donne sur le balcon à l'intérieur. Donc, c'est un balcon qui est couvert. Mais il fait froid, donc voilà. Ensuite, on a donc le frigo qui est là. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le frigo. C'est hallucinant parce que la maman de mon chéri est venue. Et du coup, elle a ramené tout ce qu'il fallait. Donc, on a tout ce qu'il faut niveau manger. Voilà. Donc, là, c'est... Donc, comme vous voyez, là, je suis dans la cuisine. Et c'est la porte d'entrée. Et si je me tourne à gauche, le comptoir de cuisine avec toute la bouffe, etc. On vient de cuisiner, donc c'est le bazar complet. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Et ensuite, là, on a la table à manger et le salon qui est juste ici. On a pas mal de jouets parce qu'en fait la propriétaire elle a un petit garçon et donc elle m'a prêté quelques jouets, mais j'ai aussi acheté quelques jouets parce que je voulais acheter des jouets, surtout les trucs en coréen en fait. Donc on a le sofa et là vous voyez c'est l'entrée. Je vais donc hop tourner et continuer la visite par ici. Donc là, on a un petit endroit avec une plante. C'est vraiment très sympa. Voilà. Donc là, on a 2 chambres. Donc je vais vous montrer. Il n'y a pas grand chose à voir. Là, on a fait une petite lessive. Et donc, je l'ai mis à étendre. À l'intérieur, oui, je sais, parce qu'à l'extérieur, il fait tellement froid que ça ne bouge pas. Voilà, donc il y a une petite tente. Et là, c'est tous nos affaires qu'il faut que je range absolument, mais j'ai pas eu le temps. Alors, donc ça, c'est la deuxième chambre. C'est là, c'est notre chambre, en fin de compte.
Donc c'est là où bébé et nous on dort. Donc il y a la machine à bruit qui est constamment ici. Je vais vous ouvrir voilà, la lumière pour que vous voyez mieux. Hop, peut-être avec un angle un peu plus grand. Voilà, donc ça c'est notre chambre. Ça c'est le lit que j'ai loué. Donc j'ai loué ce lit-là et comment on dit, la chaise haute pour bébé que vous avez vu juste là. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est spacieux. Franchement, on est vraiment chanceux de pouvoir faire la quarantaine dans un endroit pareil. Parce que c'est vraiment sympa. Et en plus, donc là, on est au 3e étage. Et il n'y a personne au-dessus de nous. En fait, il y a le rooftop au-dessus de nous qui est super. Je vais vous amener sûrement, je vais vous prendre une petite vidéo sur le rooftop. Il y a un petit toboggan pour bébé et des tables, enfin une grande table et des chaises pour au cas où si on veut faire un barbecue, etc. etc. Et là, on a une petite terrasse en fin de compte, une terrasse qui est longue, qui fait jusqu'au bout. Et on a la vue magnifique sur Séoul. Donc là, on peut voir Namsan Tower, on peut voir la forteresse, je ne sais pas comment elle s'appelle. On peut voir donc Daemun DDP Plaza. On peut voir quoi d'autre? On peut voir aussi Myeongdong. Voilà, c'est tout ce que je reconnais. Myeongdong, Dongdaemun et Namsan. Voilà, ce quartier-là, ça s'appelle Naksan, Changshindong. Donc voilà, super. Et je vous rajouterai des vidéos, mais voilà, c'est tout pour maintenant. Je pense que vous avez tout vu. Et le propriétaire du Airbnb, en fait, c'est un couple. C'est un couple franco-coréen, donc je savais pas, mais voilà. Et il a mis des petits trucs un petit peu français un peu partout. Donc voilà, c'est cool. Alors, on est sur le rooftop avec mon chéri. Je voulais vous montrer un petit peu la vue. Donc là, on voit la forteresse. Ça, c'est Naksan. Ensuite, donc là, c'est Namsan. Il me semble que ça, là, c'est Chonggak. Donc je pense que Myeongdong est pas très loin là aussi. Là, c'est donc Dongdaemun. On voit DDP, Dongdaemun Plaza, right here. Et ça, c'est Dusan Tower. Doit y avoir Migliore. Est-ce que c'est celui-là, le Migliore, juste derrière? Je ne sais pas. Bref. Et on voit aussi, normalement, Dongdaemun, on la voit. Je sais pas si on va la voir ici. Juste là. Vous la voyez? Voilà. Et donc, Cheonggyecheon, la petite rivière passe comme ça et va tout droit jusqu'à donc Chungno, Chonggak, et puis après plus loin Gwanghwamun, etc. Les news sont que on a le choix, donc en fait on avait raison, mais personne connaît en fait cette option là. Tout le monde fait le test et voilà. Mais on a cette option. Donc maintenant, là il est 4h30, donc c'est trop tard pour y aller aujourd'hui. Anyway, donc on verra demain comment on se sent, etc. Si on a besoin, on ira demain. Mais pour l'instant, on se dit que peut-être, enfin, on ne fera pas le test et on sortira donc dans 4 jours, puisque de toute façon, j'ai mes règles et je suis un peu malade, je me sens pas au top niveau
il fait froid, mon chéri doit travailler, donc il y a pas mal de choses qui sont avec nous. Donc voilà, pour l'instant on a ça, mais on a l'option d'aller se faire tester et de sortir plus tôt. Oui, j'ai oublié de vous dire. Ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, enfin j'ai commencé aujourd'hui, c'est de planifier le doljanchi de mon petit bébé. Doljanchi, donc c'est c'est le premier anniversaire. C'est très important en Corée, donc il y a toute une cérémonie, etc. Voilà, il va falloir que je commence sérieusement. Là, j'ai essayé de trouver un gâteau, puis des gâteaux de riz, puis la bouffe, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Et j'ai trouvé l'endroit, donc c'est bon, on a déjà l'endroit. J'ai un hanbok pour lui, il faut que je trouve quelque chose à moi, enfin à me mettre. Donc je sais pas si je vais... Je pense que j'ai pas trop envie de mettre un hanbok, je sais pas. Peut-être que je mettrai un hanbok, mon chéri, un costume ou juste normal, je sais pas encore. Il va falloir que j'y pense très rapidement parce que c'est dans 15 jours à peu près. Même un petit peu moins de 15 jours. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye!